Voici quelques explications ou rappels concernant la connexion à une base de données. Tout d'abord, un tout petit peu de terminologie pour qu'on soit bien d'accord sur ce que je vais vous montrer. Il est habituel d'utiliser ce symbole pour représenter une base de données. Ce symbole, des rectangles, pour des machines. Et finalement, des ellipses pour des programmes ou des processus, donc du logiciel. Dans le monde de la base de données, entre autres, on utilise fréquemment la terminologie de l'architecture client-serveur. Dans cette architecture, un client envoie généralement une requête au serveur. Ce dernier renvoie une réponse. L'architecture client-serveur est prévue pour qu'un serveur puisse répondre à une multitude de clients simultanément. Dans le monde réel, le serveur ainsi que chaque client se trouvent chacun sur une machine physique. Naturellement, pour fonctionner, il faut que les machines physiques soient reliées par un réseau. Ce réseau peut parfois être Internet. C'est habituel dans le monde du web, ça l'est un petit peu moins dans le monde de la base de données, mais cela reste néanmoins possible. Tant que la machine physique du client peut dialoguer avec la machine physique du serveur, nous pouvons faire une connexion de base de données. Sur la machine serveur, nous avons un processus particulier. Il s'agit d'un service de base de données que l'on appelle parfois listener en anglais, donc un logiciel qui va écouter et attendre les connexions de la part des clients. Soulignons au passage qu'un serveur de base de données en tant que machine va fréquemment avoir plusieurs bases de données. Pour cette raison, il va falloir nommer chacune de ces bases de données. On verra fréquemment apparaître le terme de schéma. Le terme de schéma est équivalent à celui de base de données. Donc ici, j'ai un serveur qui contient trois bases de données, trois schémas qui s'appellent MyDB, HisDB et AnotherDB. Le service de base de données a entre autres pour tâche de contrôler l'accès aux bases de données au moyen d'un login qui consiste généralement en une paire utilisateur-mot de passe, mais pas toujours. Mais disons que cette méthode est la plus fréquente. Profitons de l'occasion pour apprendre ou rappeler qu'une paire utilisateur-mot de passe est souvent résumée par le terme anglais credentials. Voilà, nous avons maintenant défini tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse établir une connexion entre MyApp et MyDB en passant par le service de base de données qui se trouve sur le serveur de base de données. En résumé, ce dont nous avons besoin pour établir cette connexion, une connexion réseau entre les machines, un login de base de données, attention à ne pas confondre ce login de base de données avec le login sur la machine, par exemple pour se connecter à sa session Windows. Ce ne sont pas les mêmes credentials. Et il nous faut naturellement connaître le nom de la base de données à laquelle nous voulons nous connecter.